Shalom Ouvracha, mes chers amis, 24 000 personnes décèdent dans quoi? Dans la diphtérie à l'époque de Rabbi Akiva. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que lo nahagu kavod, ils n'ont pas donné d'honneur l'un à l'autre. A priori, c'est un peu gros quand même. En plus de ça, que c'est Rabbi Akiva qui vient prôner l'amour du prochain. Klal gadol batorah ve'avta l'ereach kamocha. Comment c'est possible? Comment ça se fait que Rabbi Akiva, qui prônait, qui a dû enseigner à cet Talmidim, de dire ve'avta l'ereach kamocha, aimez vos prochains comme vous-même, et de l'autre côté, ils sont morts à cause de quoi? Le nagu kavod zebazé. Ils n'ont pas amené de l'honneur l'un à l'autre. En plus de ça, pourquoi 24 000 Talmidim? D'accord? En plus de ça, une autre question qu'on a posée et qu'un de nos élèves nous a répondu, c'est comment c'est qu'ils sont morts d'Afka la diphtérie? C'est en hébreu, c'est Askara. Askara, c'est une maladie de la gorge qui est la pire parce que tu peux pas respirer, c'est une catastrophe. Autre chose, c'est marqué dans un midrash, c'est marqué que lorsque Rabbi Akiva, il a vu, c'était vers la fin de sa vie, il parlait toujours avec Tournostropos. Il venait, il rigolait sur Rabbi Akiva et tout ça. Et une fois, Rabbi Akiva, le mari Tournostropos, il est rentré de sa femme, il le voit les trucs, il se dit qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es. Il a dit Rabbi Akiva, il n'arrête pas de me gagner dans toutes les querelles de religion qu'on fait et tout ça, j'en peux plus. Écoute, laisse-moi, je vais aller le tenter, je vais lui faire des avances. Des avances. Et les Juifs, on sait très bien que leur Dieu, il n'aime pas les mauvaises mœurs. Donc laisse-moi. Elle arrive, la femme de Tournostropos, chez Rabbi Akiva. Et donc elle lui fait des avances. Elle était très belle. Et Rabbi Akiva, il crache. Rabbi Akiva, il pleure. Et Rabbi Akiva, il rit. Bon, bien sûr, il n'a pas accepté ses avances. Il lui dit, pourquoi tu craches? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ris? Il dit, je crache, tout simplement, parce que je vois que ta beauté, je crache parce que j'ai vu quelque chose de pas cachère. Je pleure parce que ta beauté, elle est très très belle, mais de toute façon, elle va venir un jour dans la poussière. Et je ris, je peux pas te dire pourquoi. Ah, tu peux pas me dire pourquoi? Bon, l'histoire s'arrête ici, et on comprendra un jour pourquoi. C'est quoi ce Inyan là que Rabbi Akiva il crache, il rit, puis après il pleure et il rit. Pourquoi est-ce qu'il a ri? Donc ça, c'est plusieurs questions qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva, 24 000, il a perdu? Pourquoi dans cette... Eh bien, mes chers amis, si on regarde ce chiffre 24 000, il commence à... Comment on appelle ça? À poser une question qui est bizarre. On a vu un autre endroit dans 24 000 dans la Torah. C'est où? 24 000 dans la Torah, on a vu ça lorsqu'il y a eu une épidémie. Lorsque le pauvre Bil'am, il voit qu'il n'a pas réussi à bénir le peuple d'Israël, et donc il dit au roi de Sichon, il lui dit écoute, Israël, Dieu, il n'aime pas les mauvaises mœurs, donc tu leur envoies des filles, tout simplement ce qu'ils ont fait. Les filles, elles se sont mis pas habillées, et donc elles sont parties voir les Juifs, et les Juifs, ils ont commencé à fauter dans la Avodah Zara, qu'il fallait d'abord aller aux toilettes, et puis après, ils ont fauté. Donc tout simplement, il y a eu dans cette tribu de Shimon, donc Cosbi Batsour et Zimri, qui viennent, et il vient avec Cosbi Batsour, et il lui dit, mon cher Rabbeinu, je comprends pas, toi aussi tu t'es marié avec une fille de Médi, Cohen Yitro, Cohen Médi, pourquoi est-ce que tu m'interdis cette femme-là? Pourquoi est-ce que toi c'est permis, et moi c'est interdit? Donc j'ai le droit, je rentre dans ma tente, Pinchas il vient entre-temps, il poignarde avec la lance. Moi, la question qui se pose, c'est vrai, la Sheela, elle est bonne. La Sheela, elle est bonne. Qu'est-ce que tu réponds, Moshe? Il n'y a pas marqué que Moshe, il a répondu. C'est tout de suite, Pinchas, il est venu, il a pris, hop, il a poignardé. Pourquoi est-ce que Moshe n'a pas répondu? C'est vrai, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, eh bien, il a eu le droit de se marier avec Tzipora, alors que Zimri, il n'a pas eu le droit de se marier avec Cosbi. Donc ça, c'est la question. Et là-bas, il y a eu combien? 24 000. Maintenant, il y a une autre histoire aussi encore, qu'il faut se rappeler. C'est que là aussi, il y a eu 24 000. C'est quand? C'est lorsque Yaakov, il sort de chez Lavan.
Et il sort de chez Lavan et il y a Dina, la fille de Yaakov, qui était censée être en vérité un garçon, mais qui s'est changé dans le ventre de Léa. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, elle commence à sortir au canyon. Elle dit, je vais aller voir Benot Haaretz. Jusqu'à ce que le Rachaim, il a mentionné, il a dit Yetzianit, que Dina, elle aimait sortir. Une fille, elle doit rester Kevuda Batmeler Penima. Elle doit rester à la maison, elle doit pas s'occuper de la maison, mais essayer de comprendre la grandeur de son honneur. Comme la reine, elle sort qu'une fois par an à l'extérieur, la même chose. Une reine, elle doit sortir de façon très. Maintenant, la question qui se pose, elle est. Ce qui s'est passé, c'est que elle est sortie. Shechem ben Hamor, il a vu. Et Shechem ben Hamor, il a vu, il a dit waouh, cette belle fille, je la veux. Il a violé. Il y en a eu une marloquette, est-ce qu'il a eu un enfant avec elle ou est-ce qu'il n'a pas eu un enfant avec elle? Et Shimon, il propose à Yaakov, il dit écoutez, vos filles, elles sont belles, ça nous intéresse. Et il commence à rentrer dans des pourparlers. Shimon et Lévi, ils ont tout de suite calculé le coût. Ils ont dit il n'y a pas de problème, faites la Brit Mila, on parle après et on vous donne nos filles. Ils font la Brit Mila, 24 000 hommes font la Brit Mila. Qui tue Shimon et Lévi? 24 000 hommes. Quel âge ils avaient? 13 ans. Ils avaient caniré la potion magique. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont tué 24 000 personnes. Alors, il y a une blague, gars, c'est comment ça se fait que Jacob, il a eu peur que toutes les nations autour, ils viennent et ils se... Qu'est-ce que tu tues 24 000 personnes? Il a dit, comme ils étaient Brit Mila, donc c'est des juifs. Donc, comme c'est des juifs, alors ce qui s'est passé, c'est que quand on fait quelque chose à un juif, il n'y a personne qui crie. C'est uniquement quand c'est des autres personnes qui partent que... Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a 24 000 personnes qui partent. Et donc, a priori, le Harizal et le Rama Mipano, ils viennent nous dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Qu'en vérité, Rabbi Akiva, c'était le Gilgul, la réincarnation de, comment il s'appelle, Cosbi. Qui était la réincarnation de Shechem. Le premier. Ensuite, maintenant, de Zimri. Et qui était la réincarnation de Shechem. Et maintenant, il va se marier... Rabbi Akiva, qu'après que Rachel soit morte, eh bien, il va se marier avec la femme de Tournos-Tropos. Vous n'étiez pas au courant? Eh bien, maintenant, Rabbi Akiva se marie avec la femme de Tournos-Tropos. Comment il se marie? Tournos-Tropos, je ne sais pas où il va, mais en tout cas, il se marie avec elle. Elle voit la grandeur de Rabbi Akiva. Elle dit, c'est pas possible, c'est extraordinaire cet homme-là. Une belle femme comme moi, comment il n'a pas attenté à la tentation? Comment c'est possible? Et donc, une fois qu'il s'est marié, il lui a dit, tu veux que je te dise pourquoi maintenant j'ai craché, j'ai expliqué. Et pourquoi j'ai ri? J'ai ri parce que je savais que j'allais me marier avec toi. Maintenant, pour d'où il savait qu'il allait se marier avec elle? Parce que tout simplement, Cosbi Batsour, elle aussi, elle voulait avoir son tikkun. Et donc, Zimri, quand il s'est marié avec elle, eh bien, il devait se marier avec elle Béhéter, mais il n'a pas fait Béhéter. On va voir pourquoi. Dina aussi, elle aurait pu se marier avec Shechem, mais il l'a pas fait, c'est pas bien. Donc ils sont tous revenus en Gilgul et Akiva, Rabbi Akiva, il a eu Béhéter avec permission. Il a eu avec permission la femme de Tournos-Tropos, qui était en vérité le Gilgul de Cosbi et le Gilgul de Dina. Maintenant la question qui se pose, c'est comment ça se fait que au début c'était interdit, la deuxième fois aussi qu'il revient dans Gilgul c'est interdit, et là Rabbi Akiva c'est permis. Qu'est-ce qui se passe? Et ça va répondre en même temps à la question. Regardez. Eh bien, comment c'est possible que Rabbi Akiva, il a tout simplement, il a dit, toutes ces années, il a dû faire le shiur, Ve'av talera hakamocha, et ses élèves, ça va pas. C'est sur ça qu'ils sont tombés. La réponse, elle est simple. Elle est comme ça. Il y a une différence entre le plaisir et l'amour. L'amour et le plaisir, c'est le problème que les gens, ils divorcent. Parce que quand il se marie par plaisir. Il dit, qu'est-ce que je peux prendre de mon épouse? Qu'est-ce que je peux prendre de mon époux? Donc c'est ce qui se passe. Pourquoi les filles ne se marient pas? Vous êtes cadre? Combien vous gagnez par mois, monsieur? Ah, vous gagnez que 10 000? Non, je suis désolé, bon, je cherchais un docteur, je préfère quelqu'un d'autre. Donc du coup, elle ne se marie pas parce qu'elle cherche à prendre. Elle ne cherche pas à donner. Quelqu'un qui se marie, c'est quelqu'un et qui reste marié, c'est quelqu'un qui a compris la différence entre l'amour et le plaisir. Le plaisir, c'est qu'est-ce que je peux prendre? L'amour, c'est qu'est-ce que je peux donner? Vous allez me dire là, une question que je me suis posée d'ailleurs. Comment ça se fait que l'amour, justement, pourquoi j'aimerais bien donner?
En quoi j'aimerais bien donner? Tout simplement, c'est que l'amour, c'est donner, c'est s'étendre. Maintenant, quand tu t'étends, tu es exactement en train de faire ce qu'il a fait Dieu. Dieu, il pouvait rester tout seul dans son coin, mais il a dit, non, je vais m'étendre. Je vais créer quelqu'un d'autre qui soit, a priori, non moi, et je vais lui donner. Donc en vérité, tu es en train de ressembler à Dieu. Quand tu es marié et que tu comprends que c'est pas ce que tu vas recevoir qui est l'essentiel, c'est pas ton plaisir ou ton désir, mais c'est l'amour, alors là tu vas être heureux parce que tu vas ressembler à Dieu. Alors que au début, quand il se marie, au début ça va bien parce qu'il reçoit du plaisir, mais au fur et à mesure, il se rend compte que tu dois donner ce qu'il disait au Rav Dessler. Il dit à partir du moment où tu demanderas à ta femme quelque chose, où tu regarderas qu'est-ce que l'autre il peut m'apporter, eh bien déjà le Shalom Bayit il commence à être branlant. Donc c'est pour ça, mes amis, que c'est ça la différence entre Rabbi Akiva, le dernier, et, comment on appelle ça, et Cosby Batsour. Et d'ailleurs, c'est ça la réponse. Qu'est-ce qu'il aurait pu répondre, mon cher Rabbeinu? Je vais t'expliquer. Moi, comment je me suis marié avec Tzipora? Pas parce qu'elle était nue dans la rue et qu'elle s'est baladée et que je lui ai dit, tiens, je vous propose. C'était des filles désintéressées qui étaient en train de se faire agresser par des bergers. J'ai été la sauver, je suis parti. Yitro est devenu, il m'a dit, mais attends, c'est un type de chesed, c'est un homme, Moshe Rabbeinu, c'est un homme de chesed, allez l'attraper. Et donc, il est parti l'attraper, donc en vérité, le début de Moshe Rabbeinu, c'était de faire du bien. Le début de Zimri, c'était de quoi? C'était de profiter. Le début de Shechem, c'était de quoi? De profiter. Donc, ça dépend dans ta relation, est-ce que tu veux profiter ou est-ce que tu veux... Maintenant, c'est quoi la différence entre le profit et le don? La réponse, elle est simple. Elle est, est-ce que tu amènes du kavod à l'autre? Et c'est pour ça que lui, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Ve'avtal, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais eux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Lonahagu kavod. C'est pas qu'ils se prenaient la tête. Lonahagu kavod, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le respect. Le respect, c'est le don de l'autre. C'est-à-dire tu respectes la personnalité de l'autre. Vous avez compris? Ça veut dire un couple qui s'aime, mais qui ne se respecte pas, ils vont s'arracher. Un couple qui se respecte, mais qui s'aime pas, c'est platonique. Il n'y a rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'enfant. Donc maintenant, ça, Rabbi Akiva, il revient en Gilgoul. Il essaye d'être metaken, ve'avta l'ereach hakamocha. Nous, on a compris maintenant, avec la diphtérie, c'est quoi la diphtérie? C'est la personne, elle a mal à la gorge. Mais pourquoi? Parce qu'avec quoi tu honores? Tu dis à ta femme, ma femme, merci ce repas. Tu lui dis quels bons épices qu'il y a à l'intérieur. Tu lui donnes du kavod. Merci, tu respectes aussi dans son être. Tu la respectes dans ses volontés, dans ses besoins. Ça, c'est le kavod. Zébazé. Maintenant, une fois qu'il a essayé d'arriver au tikkun, ou kaniri qui sont arrivés à un certain niveau, un tikkun, à une réparation, eh bien maintenant, il avait le droit de se marier avec Tournos-Tropos. Il aurait pu attendre, il aurait perdu, ça aurait pas été Rabbi Akiva. Maintenant, il a dit, je pleure pour ta beauté, parce qu'en vérité, il a compris que c'était pas du plaisir qui valait. Donc, il a pleuré pour sa beauté qui allait tomber dans quoi? Dans la poussière. Donc, ça veut dire que c'était pas la beauté qui l'a attiré à Rabbi Akiva. C'était quoi? C'était qu'il allait rire à la fin. C'est que son tikkun, en fin de compte, il allait être atteint. C'est celui de Zimri, celui de Dina. Et donc, ça, quand on comprend pourquoi spécialement il y avait 24 000, parce que c'est 24 000 qui ont fait la Brit Mila, et eux, ils ont réussi à avoir cette réparation. Donc, des fois, on croit qu'on voit des choses, et que c'est des choses qui sont basiques, mais en vérité, il y a toute une profondeur derrière, tout un calcul d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière, et surtout, de comprendre quelque chose qui est très important, de savoir la différence entre l'amour et le plaisir. Quand quelqu'un il va savoir ça, eh bien il va ressembler à Dieu et il va être le plus heureux du monde. Baruch Adonai, il amen.